toujours dans une valise et puis qu'on est d'une patinoire à l'autre, on est toujours en tournée soit aux États-Unis. Alors on fait un petit peu le nord de temps en temps. Alors à chaque fois que je reviens en France, j'essaie de m'informer au maximum ce qui est passé durant les 6 derniers mois. Et puis quand je retourne au Canada pendant les 10 derniers mois, j'essaie de savoir ce qui se passe, mais c'est pas facile. C'est pas facile de se tenir. Moi aussi, je connais le problème. Ah oui, vous aussi. Je travaille tellement que bon, j'ai pas le temps de m'informer du tout. Débordé. Ah oui, oui. Ah ouais, J'ai le même problème que Paul. Vous savez que dans l'immédiat, la seule chose qui intéresse David, c'est de savoir lequel de vous deux a menti. Le reste, pour lui, c'est un peu égal. Il veut partir en voyage et on le comprend. David, qui est menteur ou la menteuse? Vous nous avez dit quoi? C'était Isabelle qui avait menti. Vous pensez donc qu'Isabelle n'a pas été le chauffeur de Catherine Deneuve? Isabelle, regardez-moi, vous l'avez fait Est-ce que gagner j'ai ou vous une l'avez tête fait de perdre? menteuse, moi? Des fois, oui. Hein? C'est un peu quand même. Une tête d'ange. Et donc, eh bien, j'ai absolument été chauffeur de Catherine Deneuve. C'était sur un film qui s'appelle Écoute voir d'Hugo Santiago avec Anne Parillo et Samy Frey. Et donc je travaillais sur ce film et j'étais chargée tous les jours d'emmener Catherine Deneuve et de la ramener. T'avais pas eu peur? Et elle n'était pas très rassurée et j'ai failli souvent la mettre dans le fossé. Est-ce que vous avez osé dire que vous l'avez mise dans le fossé? Non mais elle était tellement fatiguée le soir qu'elle dormait à côté de moi. Donc elle n'a jamais rien remarqué. Voilà, donc c'était vrai. Bravo Isabelle. Bravo. C'était vrai, bon, bonne nouvelle, mais malheureusement pour vous, David, c'est un peu déception. L'autre consolation, que Il y aura quand même un dîner et un spectacle. vous avez loupé les Antilles, quel dommage pour vous. Je vous demande d'applaudir notre champion olympique, Nos champions olympiques. bon champion olympique. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, pour terminer, on change un petit peu de discipline. On peut refaire un petit peu de tir, comme ça, pour le plaisir, avant de se quitter? Oui, pendant que vous vous installez, Paul va expliquer un petit peu, tu n'as pas été bûcheron. Bûcheron professionnel, non, à temps perdu un petit peu. Pour le plaisir, quoi. C'était à l'époque, je faisais du patinage et j'allais à l'école, alors je ne pouvais pas vraiment contribuer de façon financière à la lourde. C'était assez lourd pour mes parents financièrement. On avait quand même le castor. Ah oui, oui, parce que je ramassais toujours le bois mort dans les environs pour essayer de se chauffer au bois. Et est-ce que vous savez que cette petite chose-là, regardez, ça, en compétition à l'extérieur, ça part à plus de 250 km/h et ça peut être 250 km/h. Allons voir ça de plus près. Oui, on va essayer de le Et faire. pendant ce temps-là, évidemment, je vous demande de réapplaudir encore une fois Paul Duchesnay, Sébastien Flux, et toute l'équipe demain. Nous serons en compagnie de Salvatore Adamo notamment et de Alain Boudrin-Dubourg aussi. Bon, dans un petit instant, vous savez, c'est Pascal Sanchez pour question pour un champion. Après, Julien Lepère pour Pêche d'enfer. Ensuite, question pour un champion avec Julien Lepère. Allons donner des petits coups de fléchette. Venez. Viens, Paul. Viens, viens. On va voir de la base ce que ça donne. En plus, on a l'impression d'extrêmement d'instruments très très sophistiqués. Il y a des... Oui, fais gaffe. Paul, allez, un troisième essai, vas-y à toi. Allez Paul. Tiens, flèche si tu veux. Ouais. Magnifique, magnifique. Superbe. Ah, attends, je te tiens. Paul Duchesnay qui va maintenant faire une nouvelle carrière dans le tir à l'arme. Dans l'armée.